un soin spirituel parfait, c'est bel et bien la prière. Mais il faut que tu saches que l'état d'esprit compte énormément. Il faut aussi avoir des mots positifs, des mots de motivation et des mots qui te parlent. C'est pour cela que je dis toujours qu'il faut être dans sa mission de vie. Par exemple, si tu utilises des mots comme « je ne veux pas »,« je ne peux pas », cela ne peut pas marcher. Au lieu de dire « je ne veux plus », dis plutôt « je mérite »,« j'ai droit », dans la positivité complète. La négativité t'enfonce dans le doute. La négativité crée le manque de confiance. La négativité apporte l'angoisse et crée plutôt l'angoisse. Il faut que tu saches que Dieu est bon. Et s'il a mis quelque chose dans ton cœur, cette chose-là va se matérialiser dans le monde physique. C'est ainsi que lorsqu'on va prier, on ne va pas s'angoisser, on va plutôt être dans la foi. Donc, pour assimiler les mots de ta prière, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les écrire et tu dois les lire au début parce que tu ne les as pas encore retenus. Il faut visualiser aussi tout ça dans ton esprit, surtout la fin de ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Tu dois créer ce processus et surtout, tu restes dans la gratitude de ton futur réalisé puisque tu l'as déjà vu dans ta tête. Et crée un programme de prière. Fais-le chaque jour de manière constante et de manière consciente. Donc, de façon régulière, en mettant de l'intensité, chaque jour, de l'intensité dans chaque mot que tu prononces. C'est ça qui va accélérer la matérialisation dans le monde physique. Vraiment, c'est l'une des bases et des secrets. Et tu vas voir que même dans l'outil appelé la loi de l'attraction, c'est comme ça que ça se passe. Bien évidemment, il va de soi que tu crois en Dieu. Tu puisses croire en celui à qui tu demandes. C'est vraiment primordial. Le pouvoir de tout réaliser en esprit parce qu'il t'a fait en esprit. Et l'esprit est toujours au-dessus du corps. Plus tu le feras, très rapidement les choses se mettront en place. C'est comme ça que tu pourras voir les opportunités, les signes qui te feront comprendre que voilà, je suis sur la bonne direction. Donc, c'est important, comme je te dis, de croire absolument en Dieu, lui faire confiance complètement pour que tu crées de la confiance en toi. Donc, c'est une partie de la base pour que tu puisses manifester. C'est une base pour que tu puisses manifester ce futur-là que tu veux voir. C'est aussi important que tu sois dans une émotion positive. Parce que quand tu penses à ton futur réalisé, tu dois être en toute gratitude, même si tu ne sais pas comment ça va se faire. Tu dois être déjà reconnaissant, tu dois déjà rendre grâce. Et c'est comme ça que tu vas créer l'émotion à chaque fois que tu te verras dans ce futur réalisé dans ton esprit. Cela va créer de la confiance, de la cohérence avec ce que tu dis et avec ce futur que tu désires réaliser, matérialiser. Et tout ça crée quelque chose qui va s'installer tout doucement en toi. Je reviens sur la peur et le doute qui gâchent tout. À chaque fois, si tu as peur, tu doutes, ça va tout remettre en question. L'importance, c'est de prendre conscience des capacités et du pouvoir que Dieu a mis en toi. Cette partie spirituelle est vraiment la base de tout. Savoir ne jamais oublier que tu es un esprit et que tout ce corps-là n'est juste qu'une enveloppe. L'esprit est tout puissant. Si tu n'as pas encore une grande force spirituelle, commence à demander des petites choses qui ne vont pas créer de doute, des petites choses qui ne vont pas créer de l'angoisse. Et puis au fur et à mesure, tu augmentes la valeur des choses. Au fur et à mesure, tu augmentes la valeur des choses que tu demandes. Parce que ton esprit est capable des choses incroyables. Dieu est capable de choses incroyables, même des miracles. C'est une dimension surnaturelle. Et puis, puisque Dieu t'a fait un esprit, tu es capable de créer tout ce que tu imagines en esprit. Donc, la confiance en soi joue encore un rôle très important dans l'accomplissement de tes soins spirituels avec la prière. Tu dois croire que tu le mérites.
tu dois avoir la foi que cette chose-là est pour toi. Et bien évidemment, ne reste pas comme ça. Tu dois être en action, tu dois te bouger. Ne reste pas inactif parce que les choses vont se mettre en place à vue d'œil. C'est parce que tu restes actif que tu pourras les voir et tu pourras ainsi les transformer très facilement. Donc, je te demande de rester constant dans tes séances de prière et fais-les souvent aux mêmes heures. Je conseille souvent ça aux personnes auxquelles je fais des suivis. Il faut rester constant dans tes prières. Ça va te permettre d'avoir toujours cette image de la finalité que tu as vue dans ton esprit. Tu ne dois pas tenir compte de ce qui se passe dans le monde extérieur. Ne fixe pas de date. Ce n'est pas ton problème. Fais bien ta part et crois avec foi que ce que tu demandes va se réaliser. Et je donne un petit secret, une bonne séance de prière dure une bonne durée, c'est au moins 21 jours parce que l'esprit a le temps de s'habituer avec au minimum 3 séances par jour. Ça crée de la confiance. Il faut vraiment le faire tous les jours pendant au moins 21 jours. Sinon, je te recommande de faire aussi quelque chose qui correspond à ce que tu crois. Tu peux être musulman et tu as envie de le faire. Fais-le par rapport à tes croyances. Mais fais une prière avec une intention qui va te permettre de croire en ce que tu es en train de faire et surtout en lien avec ta mission de vie, puisque si tu es dans quelque chose qui te correspond, quelque chose à laquelle tu crois fortement, tu atteindras plus facilement et bien évidemment tes objectifs. C'est la fin de cet enseignement sur les soins spirituels avec la prière, un outil spirituel incontournable. Incontournable. À très bientôt.